Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Yuri Onge apparaît sur le toit d'un immeuble. Frénétique, elle appelle son frère, Rika, qui lui explique le monde dans lequel il se trouve. Des personnages masqués se déchaînent, désespérant que les gens se suicident en sautant des toits, ce dont Yuri est témoin. Un masque l'attaque alors. Alors qu'elle atteint un toit adjacent, un policier tire sur le masque. Un autre officier, Mizushita, évalue la scène, mais pousse ensuite le premier officier du toit. Mizushita tente de SA Yuri lorsqu'un homme masqué avec un tireur d'élite tire sur Mizushita. Yuri brûle le corps de Mizushita et prend son arme. Yuri est alors repéré par Med Mask. Lorsqu'Yuri tire sur le masque, elle apprend un autre secret du monde. Les masques sont des humains qui sont commandés par un commandement divin pour accomplir des tâches. Le commandement ordonne alors à Med Mask de se suicider. Secouée, Yuri jure de vaincre le commandement divin par tous les moyens nécessaires. Alors qu'elle se dirige vers un autre bâtiment, elle aperçoit un hélicoptère, qui peut transporter une personne hors du monde à certains intervalles de temps. En se dirigeant vers l'hélicoptère, Yuri trouve une fille menaçant un homme, mais la fille ne porte pas de masque. La fille, Mayuko Nize, tue l'homme puis menace de tuer Yuri. Cependant, il demande une trêve. Pendant qu'il parle, Yuri protège Mayuko de Sniper Mask. Se remémorant son passé, Mayuko décide de faire équipe avec Yuri pour se rendre à l'hélicoptère. Comme distraction, une grenade est lancée dans les escaliers alors que Sniper Mask les suit. Mayuko et Yuri apprennent à se connaître et se dirigent vers l'héliport. Lorsque l'hélicoptère part, Yuri lui tire dessus. Croyant que c'est leur sortie, Yuri décide de créer des alliances et de détourner l'hélicoptère. Ailleurs, Sniper Mask pense à retrouver partiellement ses souvenirs. Yuri se souvient d'avoir vu un gratte-ciel extrêmement haut qui n'était visible que d'elle avant d'être téléportée dans le nouveau monde. Croyant que Mayuko l'a abandonnée, elle se dirige vers un autre bâtiment lorsqu'elle est repérée par un trio de masques. Alors que 2 des 3 meurent par un membre de leur propre trio, Mayuko fournit une couverture avant d'être attaquée par le 3e. Yuri et Mayuko tirent sur le masque, qui se suicide ensuite. Yuri et Mayuko décident de s'allier. Lorsque Yuri contacte Rika pour lui faire savoir ce qui s'est passé, il lui ordonne de tuer Mayuko. Yuri n'est pas du tout d'accord car son allié est plus important que sa sécurité. Rika dit que c'était un test pour évaluer sa ténacité. Ensuite, Rika discute de ses croyances selon lesquelles un masque ne peut plus jamais redevenir un humain, et tuer chaque masque est nécessaire pour survivre. Un flashback montre que Rika et Sniper Mask ont eu une brève altercation. De retour dans le présent, les alliés de Rika, Takeda et Okihara, se rencontrent lorsque Baseball Mask leur lance un boulet de canon, tuant Takeda. Croyant que Baseball Mask joue sur un terrain réel, Rika le combat. Baseball Mask dit que Rika est loin d'être un dieu dans ce domaine. Avant que plus d'informations ne puissent être extraites, Okihara abat Baseball Mask. Croyant que le royaume est méchant, Rika jure de détruire le nouveau monde. Pendant ce temps, Sniper Mask essaie de désespérer une fille de se suicider lorsque le commandement de Dieu lui révèle que la fille est une personne qui est encouragée à devenir Dieu, et que le royaume est une installation pour créer Dieu. Le commandement réitère que la jeune fille, Kuon Shinzaki, est une candidate de Dieu, et est encouragée à devenir Dieu. Les anges, ou masques, ont pour tâche de suppléer un candidat. Sniper Mask accompagne Kuon bien qu'ils ne connaissent pas l'ordre du commandement. Pendant ce temps, Yuri et Mayuko reçoivent un sac d'un masque sans émotion, qui contient des armes et de la nourriture. Pendant que Yuri dort, Mayuko et Rika parlent maladroitement du bien-être de Yuri et de leur alliance. Sur un toit adjacent, le chef masque projette de kidnapper Mayuko. Yuri et Mayuko se rendent dans un autre bâtiment, tandis que Mayuko réfléchit à la façon dont Yuri l'accepte malgré un passé troublé. Le chef masque kidnappe alors Mayuko, mais Yuri en avant. Chef Mask révèle que son masque a un défaut, ce qui signifie qu'il reçoit des commandes, mais a gardé sa volonté dérangée. Yuri se présente pour le blesser puis Mayuko le tue brutalement. Ils suivent des panneaux jusqu'à une pièce où ils sont abordés par un groupe d'humains. Soudain, Ridé Mask apparaît et tue le groupe. Lorsqu'il cible Yuri, Mayuko met le masque défectueux pour devenir un ange. Pendant le combat, Ridé Mask brise le masque de Mayuko, révélant que sa volonté est préservée. Mayuko et Yuri l'abattent ensuite. Alors qu'ils partent, ils sont approchés par Sakyo Tanabe, un homme qui veut tuer les candidats de Dieu. Il se souvient que ses alliés ont été tués par un ange d'un autre candidat nommé Kazuma Aohara. Pendant ce temps, Sniper Mask et Kuon ont entendu la conversation.
Lorsqu'ils affrontent Aohara, il proclame que rien ne peut l'empêcher d'être le Dieu parfait, et ordonne à son ange, En, de les tuer. Alors qu'En se fatigue, Aohara ordonne à son autre ange, Wai, d'attaquer, mais est rapidement tué par Yuri. Elle rappelle qu'un candidat peut contrôler plus d'un ange d'un appel précédent avec Rika. Désespéré, Kyon tente d'intervenir en activant son arme. Cela fait exploser un railgun dans un bâtiment voisin, ce qui amène Aohara à croire que Yuri l'a fait. Elle utilise ses talents d'actrice pour le faire se rendre. Kyon jure d'être le dieu parfait pour mettre fin au monde. Ailleurs, Rikuya Yoshida, un autre candidat, espère s'allier avec Rika. Rika se demande comment on devient candidat, il est alors révélé qu'une personne le devient si elle porte un masque sans bouche. Mayuko commence à ressentir les effets du port du masque. Un Yuri en détresse propose à Mayuko de s'asseoir, mais elle refuse. Alors qu'ils se dirigent vers Yoshida, ils atteignent une bibliothèque où ils trouvent Bamask. Mayuko l'attaque imprudemment, mais se fait assommer. Sniper Mask se présente alors et le tue. Pensant qu'il est un ennemi, il s'enfuit. Cependant, Sniper Mask espérait qu'ils pourraient tous faire équipe. Ensuite, il se souvient d'une rencontre avec Rika. Il se souvient aussi comment il est devenu un ange. Il lui a été imposé de force par YKYOI Kusakabe, un ange en uniforme de police. Ailleurs, Mayuko pense que son alter ego masqué prend le dessus. Elle s'effondre ensuite après que Yuri l'ait empêché de se suicider. Dealer Mask s'approche de Yuri et explique l'état de Mayuko comme une hibernation, dans laquelle elle a moins de 2 heures à vivre, mais peut être sauvée par un candidat. Elle dit également à Yuri qu'il y a un masque sans bouche à proximité, ce qui lui permettra d'être candidate. Jurant de sauver Mayuko, Yuri part. À son insu, Mayuko est sauvée par Kyon quelques minutes plus tard. Alors que Yuri se dirige vers le masque, elle est attaquée par un skieur en gel. Se rappelant les instructions de Dealer Mask, Yuri trouve le masque sans bouche. Alors qu'elle le met, le commandement divin lui ordonne de tuer son adversaire, ce que fait Yuri. Pendant ce temps, alors que Rika trouve plus d'alliés, il est révélé que Kusakabe les surveille. Lorsque Yuri remet le masque, le commandement lui dit que ses souvenirs et sa conscience ne seront pas affectés et qu'elle peut contrôler les anges en fonction de la compatibilité des longueurs d'onde. Mayuko appelle Yuri et lui fait savoir que un candidat l'a sauvé. Mayuko demande alors à tout savoir de Kyon, tandis que Yuri prévoit de continuer à avancer pour rencontrer Yoshida. Ailleurs, Rika et son équipage rencontrent enfin Yoshida et pensent qu'ils peuvent lui faire confiance. Ils sont alors soudainement pris en embuscade par Kusakabe et son équipe. Rika essaie de combattre un ange hallebardier lorsque les anges de Yoshida viennent chercher du soutien. Kusakabe ordonne à son équipe de continuer à attaquer lorsque Rika s'effondre. Alors que les anges de Yoshida et l'équipe de Rika les combattent, Swimmer Mask kidnappe Rika. Kusakabe se souvient qu'elle est censée kidnapper tout humain compétent et l'emmener, cette personne. Plus tard, Yuri reçoit un appel l'informant de l'enlèvement de Rika. Un Yuri enragé jure de sauver Rika. Pendant ce temps, Mayuko rencontre une paire d'anges. Cependant, Sniper Mask la sauve. Sachant qu'ils sont dans une situation difficile, Yuri vient à la rescousse. L'un des anges leur lance des grenades, mais Yuri le détruit. Les anges sont ensuite tués par Yuri et Sniper Mask. Ensuite, Kyon se présente à Yuri et confirme qu'ils sont des candidats à Dieu. Ailleurs, Rika est finalement emmenée voir cette personne, dont le nom est Mamoru Ekawa. Ekawa parle de son plan pour le nouveau monde et il veut que Rika soit son allié. Il se dirige vers un toit où Ekawa explique en outre que pour être le dieu parfait, un candidat doit se rendre à la tour du Railgun. En tant que tel, il croit que son équipe fidèle peut le compléter pour être dieu. Alors que Kyon se demande le lien entre Sniper Mask et Rika, un hélicoptère survole la ville. Il s'arrête à l'héliport d'Ekawa puis s'envole. Ekawa confirme que les anges masqués en colère, ou anges gardiens, tentent d'empêcher les candidats de devenir dieux. Ekawa ordonne à une escouade de garder un héliport et de tuer tous les intrus. Il ordonne ensuite à Kusakabe et à ses anges supérieurs d'éliminer Yuri et tous les autres candidats. Pendant ce temps, Whitefighter, l'un des anges d'Ekawa, se bat en duel avec Sniper Mask, Whitefighter prenant le dessus. Avec Sniper Mask en difficulté, Kyon décide de tirer avec son railgun, mais ce n'est qu'alors qu'En se présente sur le toit de Whitefighter et parvient à s'échapper, Sniper Mask étant bien. Kazuma Aohara suppose que Yuri est à proximité et espère la rencontrer. Un enfant nommé Uzuki, Sakyotanabe Aohara va rencontrer Yuri. Whitefighter rencontre Aikawa, qui suppose que l'utilisateur du railgun est peut-être à l'extrémité,
où se trouve Yuri, et proclame être le dieu parfait. Alors que Yuri et son peuple atteignent le point de rendez-vous, Mayuko se demande si Kuon est l'utilisateur du Railgun, ce qui s'est avéré vrai. Ailleurs, Ekawa obtient des informations sur l'endroit où se trouve l'utilisateur du Railgun. Ensuite, Sniper Mask se présente et parle de la force de Yuri. Alors que lui et Kuon partent, Aohara et ses alliés rencontrent Yuri. Kuon dit à Sniper Mask que leur ennemi, Ekawa, a un otage, Rika. Kusakab commence à interroger Rika. Kusakab apprend que Rika connaît personnellement Sniper Mask et essaie de le transformer en ange, mais Rika se blesse. Il proclame que Sniper Mask est assez fort pour battre Ekawa avant qu'il ne s'évanouisse. Pendant ce temps, Sniper Mask et Kuon parlent de Rika lorsque le programme d'hibernation est activé. Il dit à Kuon de le sauver le moment venu. Aohara fait savoir à Yuri qu'Ekawa essaie de tuer d'autres candidats. Kuon informe alors Yuri et Mayuko de l'état de Sniper Mask et veut que Yuri lui parle. Yuri lui parle de Rika et s'interroge sur leur connexion. Yoshida reçoit un rapport sur les allées et venues de son ange de Rika et doit rencontrer Yuri. Après que Sniper Mask et Yuri aient eu une conversation, il entre en hibernation. Depuis un autre bâtiment, Student Mask, l'un des anges d'Ekawa, regarde Yuri. Kuon, Mayuko et l'alter ego Angel de Mayuko plongent dans le cerveau de Sniper Mask et par la suite dans son rêve. Là, il rencontre un jeune Sniper Mask parlant à un jeune Rika, qu'il appelle Yuka Makoto. Une fois que Kuon a terminé son hibernation, les filles quittent son rêve. Plus tard, Yuri trouve un groupe de masques et les tue pendant que Student Mask regarde. Student Mask attaque Yuri au nom d'Ekawa. Juste à ce moment, Mayuko arrive et la sauve. Après que Student Mask ait parlé des croyances d'Ekawa, Yuri décide qu'elle le tuera pour mettre fin au monde. Pendant ce temps, Ekawa annonce que son équipe de Kusakab, Swimmer Mask et l'Archange vont assassiner le peuple de Yuri. Kusakab se souvient du moment où elle et Ekawa ont rencontré l'Archange. Archange voit tout comme mal et tuer des gens et justice. C'est cette croyance qui a rendu Ekawa compatible pour le contrôler. L'un des anges de Yoshida rapporte les allées et venues de Kusakab, Archange et Rika. Ailleurs, Yuri reçoit le rapport de Yoshida ainsi que la nouvelle que l'équipe de Kusakab se rapproche. Aohara essaie d'extraire des informations de Student Mask et annonce également qu'il a le pouvoir d'empêcher un ange de bouger pendant une seconde. Yuri et son peuple se préparent alors pour la bataille finale. Avant que Sniper Mask ne puisse tirer sur Kusakab, Uzuki révèle qu'elle est sa mère. Le masque du nageur et l'archange combattent Yuri, En et Mayuko, quand Ekawa active toute la puissance de l'archange. Archange court après Ekawa, suivi de Mayuko et En, tandis que Yuri combat Swimmer Mask. Makoto essaie de tirer sur l'archange, mais il arrête la balle avec ses doigts. En se faufile sur l'archange, mais ne peut pas l'abattre. Juste à ce moment, Aohara utilise son pouvoir, ce qui permet à En et Mayuko de blesser l'archange. Archange utilise la balle de rechange de Makoto et tire dessus, frappant Aohara dans le cou. Alors qu'En s'occupe d'Aohara, Mayuko fait appel à son alter ego Angel pour terminer la défragmentation. Pour gagner du temps, Tanab se présente et confond l'archange. Une fois la défragmentation de Mayuko terminée, ses compétences de combat correspondent à Archange. Yuri finit par tuer Swimmer Mask, tandis que Kuon se calme pour utiliser leur attaque finale. Mayuko signale à Kuon d'utiliser le Railgun. Kusakab tente de se présenter à Ekawa, mais s'échappe. Archange sort des décombres. Avant que Yuri ne puisse tuer l'archange, le commandement de Dieu annonce que leur longueur d'onde correspondent, donc elle peut le contrôler. Ne sachant pas quoi faire, Tanab convainc Yuri de le contrôler. Bien que l'équipe de Yuri ait remporté la bataille, Aohara meurt. Ailleurs, Ekawa apprend l'existence de Yuri et informe Rika de l'utiliser comme levier. Pour obliger Yuri à se rendre. Lorsque Rika rejette la proposition d'Ekawa, Ekawa active l'Angel Commande sur lui, laissant son sort inconnu. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez aimé et je vous verrai dans la prochaine.